Il est indivisible. Le premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ainsi, vous ne pouvez pas mélanger l'huile avec l'eau et faire marcher cela. Ça doit être soit de l'eau, soit de l'huile. Et Dieu demeure toujours le même. Et nous avons une religion aujourd'hui qui fait des mélanges et qui dit il a autrefois fait telle chose et aujourd'hui il ne le fait plus. Nous essayons donc de mélanger l'huile avec l'eau. Nous ne pouvons pas mélanger l'huile avec l'eau. Et si Dieu a pu faire hier, il peut le faire aujourd'hui. Dieu ne se mélange pas avec un credo. Dieu ne se mélange pas avec des pensées humaines. Dieu reste seul dans sa position. Et le croyant doit suivre ce Dieu-là. Et avoir la puissance de Dieu en lui. La puissance souveraine de Dieu. Comme nous venons de le chanter ici. Sa puissance souveraine règne sur moi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle brise les chaînes. Elle ôte le péché. C'est ça la puissance de Dieu. Lorsque le règne de Dieu vient sur un homme, son règne ôte le péché. Ça ôte les chaînes du péché. C'est Dieu qui règne sur l'homme en ce moment-là. Amen. C'est Dieu qui règne souvent en ce moment-là. C'est lui qui vous conduit en ce moment-là. Et c'est lui qui fait toutes choses. Amen. Nous ne pouvons pas mélanger Dieu avec autre chose. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Frère Branham nous a dit le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu transformée en puissance. Et lorsqu'elle est transformée en puissance, elle ôte le péché. Elle produit les signes. Elle guérit les malades. C'est ça le règne de Dieu. C'est quand Dieu vient dans l'homme, Dieu doit régner dans tout le plan dans la vie de l'homme. Pas seulement dans la vie spirituelle, même dans la vie physique, même dans nos foyers. C'est Dieu qui doit régner. C'est Dieu qui doit avoir la prééminence. Mais qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui? Il montre aux gens l'église. Voilà pourquoi frère Branham dit dans ses sermons l'unité. Il dit que dans le dernier jour il y aura des églises. Et nous avons montré que quand il dit dans le dernier jour il y aura des églises, cela ne veut pas dire que dans les jours d'autrefois il n'y avait pas d'église. Les églises existaient toujours. Mais il soulève quelque chose ici. Les églises du dernier jour, les gens auront l'apparence de la piété. Mais ils régneront la parole ainsi que la puissance de la parole. Parce que le royaume c'est la puissance associée à la parole. L'esprit qui vient sur la parole pour la vivifier. Voilà pourquoi frère Branham dit que les gens adorent Satan aujourd'hui sans le savoir. Ils pensent adorer Dieu, mais ils adorent Satan. Parce que c'est Satan qui s'est fait passer pour l'église. Les gens se contentent de leurs églises. Ils pensent que l'église sauve. Vous avez dit que l'église ne peut pas vous sauver. L'église ne peut pas vous donner le salut. L'église n'est pas le chemin. Mais l'église vous présente celui qui peut vous donner le salut. L'église vous pointe le chemin. Dans le message, ils sont confus.
Le frère Branham nous avait dit au paragraphe 41, Christ ne tient pas compte de l'église dont vous êtes membre, parce qu'elles périront toutes et disparaîtront un jour, et elles seront en pièces, et on n'y pensera plus. Mais le principe du christianisme, c'est la condition du cœur vis-à-vis de Dieu. Le principe du christianisme, c'est pas l'appartenance à une église, c'est pas l'appartenance à un bâtiment, parce que Frère Branham n'est pas venu construire des bâtiments, il est venu construire des individus pour qu'ils soient les tabernacles du Dieu vivant, pour que Dieu place en eux son règne, pour que Dieu place en eux sa prééminence. Quand nous disons que Dieu doit avoir la prééminence, c'est pas dans un bâtiment comme celui-ci. Dieu doit avoir la prééminence dans mon cœur et dans votre cœur. Dieu ne peut pas régner sur vous tant qu'il sera en dehors de vous. Dieu doit entrer en vous afin qu'il vous dirige. La direction, c'est à partir de l'intérieur. Cette douce voix-là qu'Élie avait entendu ce temps-là, parce que parfois Dieu ne fait pas de tapage, mais il peut vous parler par une douce voix. C'est la condition du cœur vis-à-vis de Dieu. Et c'est la chose sur laquelle nous voulons nous concentrer. De connaître un frère non pas par l'église qu'il fréquente, c'est-à-dire connaître un frère non pas à partir de l'église qu'il fréquente. C'est-à-dire je ne connais pas mon frère à partir de l'église qu'il fréquente, ni par sa manière de se vêtir, mais par ce qu'il est dans son cœur. Je connais mon frère par ce qu'il est dans son cœur. S'il a l'esprit de Dieu, c'est mon frère. Même s'il ne voit pas les choses comme moi, c'est mon frère. Amen. C'est mon frère, parce qu'il est dans le même royaume que moi. Nous avons tous le même roi. Nous mangeons tous la même nourriture. Même s'il a des divergences, il est quand même mon frère. Amen. Il est mon frère. Frère Branham ajoute à la marque de la bête, parlant toujours de l'église, 204, il dit: je ne dis rien contre votre église. Frère, vous avez des gens là-dedans qui sont des perles. Je ne dis rien contre les catholiques. J'aime les catholiques autant que les gens du Branham Tabernacle. Ce n'est pas après vous, mon ami, que je cherche à crier. Ce n'est pas vous les méthodistes, les baptistes et les Branham Tabernacle. Ce n'est pas après vous que je crie, mais c'est après le péché que vous laissez le diable vous faire commettre. Quel péché, frère Branham? Du seul fait que vous allez à l'église, vous pensez être sauvé. Jésus ne peut pas accepter un homme qui n'est pas né d'eau et d'esprit. Il n'entrera aucunement pas dans le royaume. Alors, après que vous aurez reçu le baptême du Saint-Esprit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, ça c'est très direct, frère.
Ce n'est pas avec des détours, mais c'est tiré directement de la Bible. Jésus n'a jamais dit peut-être que ces miracles en accompagneront certains. Il a dit ils les accompagneront. Accompagneront ceux qui sont dans ce royaume. Accompagneront ceux qui ont l'esprit de Dieu sur eux. Quand nous sommes dans le royaume, nous avons toutes choses, frère. L'esprit de Dieu doit nous accompagner. Le cri du roi doit être dans le camp. Le salut doit se manifester. Amen. Le salut doit se manifester. Christ doit parler aux gens. Christ doit conduire les gens. Christ doit être notre bannière. Lorsque nous avons le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a toutes choses. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le règne de Dieu. Et Paul a dit un jour, Christ est ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Frère, dit que Christ vivant dans l'âme de la personne qui s'est abandonnée. Christ parle au travers de ses lèvres. Christ pense au travers de lui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En réalité, ce n'est pas l'homme qui accomplit la volonté de Dieu. En réalité, c'est Dieu dans l'homme qui accomplit sa volonté. Dieu qui règne dans votre cœur, accomplissant sa propre parole. L'homme sans Dieu ne fera jamais cela. C'est Christ dans l'homme qui passe au travers de l'homme, qui parle au travers de l'homme, qui agit au travers de l'homme, qui dit amen à toute la parole. Lorsque Christ est à moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la parole rendue manifeste. Amen. Lorsque Christ vit en vous, lorsque Christ règne en vous, maintenant c'est Christ qui vous propulse lui-même. En ce moment-là, vous n'avez plus de volonté personnelle. Vous ne pouvez que faire la volonté de Dieu. Même si cela vous blesse, même si cela ne vous arrange pas, mais comme vous êtes dans ce domaine où Christ est le roi, vous serez obligés de faire la volonté de Dieu. Amen. Vous n'allez pas vous disputer avec Christ. Christ, on ne dispute pas avec lui. On ne dispute pas avec le roi. Avec le roi, on obtempère. On fait ce qu'il dit de faire. Il a pris la prééminence sur mes décisions. Il me conduit dans le sentier de sa justice. Frère Branham dit, en ce moment-là, c'est lui qui tient la commande. C'est lui le commandant en chef en ce moment-là. Dans la guerre ici sur la terre, c'est lui le commandant en chef. Parce que la guerre continue. Mais vous ne pouvez pas vaincre sans lui. C'est lui qui veut au travers de vous. Lorsque lui a la surveillance, lorsqu'il a la prééminence, la victoire est certaine. Voilà pourquoi ce matin, nous devons appeler le règne de Dieu. Que Dieu règne dans nos vies. Que Dieu règne dans nos âmes. Que Dieu règne dans nos maisons. Que Dieu règne dans nos affaires. Lorsque Dieu règne, alors tout marchera bien.
Amen. Dieu doit régner dans notre vie. Il doit avoir la direction. Je ne peux pas poser un acte qui va à l'encontre de ce que le roi dit. Je dois faire ce que le roi me recommande de faire. Amen. Parce que dans notre royaume, nous avons montré qu'il y a un mode de vie approprié au sujet de ce royaume-là. Parce qu'il y a deux royaumes qui chevauchent ensemble. Et chaque royaume a sa manière de vivre, a ses règlements, a sa constitution. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre la constitution de la RDC et la comparer à la constitution de la Chine. C'est deux constitutions tout à fait différentes. Et nous qui sommes dans le royaume de Dieu, nous avons notre constitution. Notre constitution c'est la Bible. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toutes paroles de Dieu. Pas quelques paroles de Dieu. Toutes paroles de Dieu. Toute parole. Si je suis sujet de ce royaume-là, je vais obéir à toute parole. Je vais me soumettre à la constitution de mon pays. Si la Bible me dit repentez-vous, je vais me repentir, car c'est la loi qui est dans ma constitution. Si la constitution me dit aimez-vous les uns les autres, je vais aimer mon frère et même ma soeur, parce que c'est la constitution de mon pays. Le chrétien est censé suivre cela. Le règne de Dieu, c'est Christ vivant en vous, Christ manifestant sa parole, Christ le miséricordieux en vous. Voilà pourquoi nous allons prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lorsque le Saint-Esprit vient en vous, c'est Dieu qui vient en vous. C'est Dieu qui établit son trône de miséricorde en vous. De la même manière que Dieu vous avait pardonné, vous allez pardonner les autres. Vous allez pardonner votre frère. Vous allez pardonner votre soeur. Amen. Au verset 14 de Matthieu 6 là, il dit si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Déjà c'est une condition. C'est-à-dire Dieu ne peut pas vous pardonner si vous ne savez pas pardonner. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque le règne vient sur nous, nous allons le pardonner les uns les autres, parce que la miséricorde est dans le règne. La miséricorde coule à jamais là-bas. Amen. Dans Colossiens 3, 12 à 16, il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Est-ce que vous pouvez dire amen à la parole? Amen.
Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. C'est quelle erreur que moi je ne peux pas pardonner? C'est quel péché là que je ne peux pas pardonner? Si Dieu a pu me pardonner moi, qui était tombé plus bas dans le péché, qui n'avait pas de valeur, mais Dieu dans sa miséricorde, il est descendu inférieur aux anges. Il a pris ma place dans la honte. Il m'a pardonné de mes péchés. Comment moi je ne peux pas pardonner mon frère? Pardonnez-vous réciproquement. Quelle que soit l'erreur, nous sommes encore sur la terre. Les erreurs ne manqueront jamais. Même Dieu du ciel reconnaît cela. Tant que nous sommes dans ce corps, les erreurs vont toujours se commettre. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Revêtez-vous de l'amour divin, qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de la charité. Revêtez-vous de l'amour divin. Dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas divisés, frère. Dans le royaume de Dieu, nous sommes unis. Dans le royaume de Dieu, nous sommes un. Seulement si vous n'y êtes pas. Mais si vous y êtes, vous serez en parfaite communion avec les autres. C'est l'unité qui nous rassemble ici. Nous sommes rassemblés par un seul lien. C'est l'amour divin. L'amour agapao. C'est ce qui nous amènera au ciel. Frère Branham dit que votre soeur qui est à côté de vous là, ne lui faites pas du mal. Parce que vous ne savez pas si vous serez avec lui au ciel. Nous avons le lien de la perfection qui est l'amour. Amen. Amen. Dès que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants à Dieu. Soyez reconnaissants. Dieu vous a aimé pendant que vous n'étiez pas aimable. Soyez reconnaissants à ce Dieu-là. Il vous a appelé à la lumière du soir. Pendant que les autres pataugent dans la boue. Pendant que les autres sont dans les ténèbres de la Odyssée. Mais il a crié à votre oreille. Il a parlé à votre cœur. Et ce matin, il vous dit, soyez reconnaissants pour cela. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Comme Christ vous a pardonné. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Lorsque le règne viendra, je ferai la volonté de Dieu. Lorsque le règne viendra, je pardonnerai à mon frère. Je pardonnerai à ma soeur. Lorsque le règne viendra, j'aurai le pain quotidien. Parce que toutes choses sont dans le règne. Amen. Amen. Quelles que soient les erreurs, on pose une question à Frère Branham. Donc, question-réponse du 15 octobre 61. Prêché 180, le paragraphe 189 à 190. Il dit, Frère Branham, est-il possible qu'une personne remplie du Saint-Esprit soit amenée à faire des petites choses qu'elle n'aimerait pas faire
Asema muntu mwenye kujaziwa na Roho Mtakatifu anawezi kufikishwa, anaanza kufanya kuna ituma bitu kidogo kidogo tu ashikupashe kufanya. Une personne qui est déjà dans le royaume là. Ule muntu mwenye kwa ndani ya ufalme. Est-ce qu'il peut être amené à faire des petites choses? Anawezi kufikisha kwamba anafanya kuna ituma bitu kidogo kidogo. Qu'elle n'aimerait pas faire. Tule ye akupende kufanya vile. Pas qu'elle aime faire. Haina kwamba anapenda kufanya. Mais qu'elle n'aime pas faire. Tule ye akupende kufanya vile. Mais elle se retrouve dans ces petites choses là. Anajikuta mwile maneno kidogo kidogo. Frère Branham dit oh oui monsieur. Ndugu Branham asema ndio bwana anawezi. Ndio. Une personne remplie du Saint-Esprit. Mtu mwenye kujaziwa na Roho Mtakatifu. Vous vous trouvez donc dans la condition même où vous êtes poussé à faire ces choses. Ni kusema uko muali yenye iko na kusukuma kwamba ufanye tule tumabitu kidogo kidogo. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, wakati una Roho Mtakatifu, frère Branham dit que vous vous trouvez dans la condition où vous êtes poussé à faire ces choses là. Unajikuta muali ya kwamba unasukumwa kufanya tule tubitu kidogo. Vous vous exposez juste comme une cible. Ni kusema pale we adui yako na kuangarishisha kila wakati. Parce que vous n'êtes plus dans le royaume de Satan, vous allez changer de camp. Tena mufalme yake ulishaenda mufalme wa Mungu. Lorsque vous êtes là servant le diable, wakati uko kule kunatumikia adui, il vous laisse errer dans tous les sens que vous désirez. Eko na kuacha ufanye kiote kile unapenda. Il n'a rien à faire avec vous. Ana na mambo na we. Vous êtes dans son royaume. Uko mufalme yake. Frère Branham dit, na bien nasema, mais dès que vous prenez position pour Christ, lakini wakati unaenda ngambo ya Kristo, vous êtes alors passé de l'autre côté. Pale unatambuka ngambo ya pili, il braque directement et de tous côtés chaque arme sur vous. Pale sasa nabeba masila yake yote anakuangarishisha hayo. Chaque tentation, ni kusema kila jaribu, tout ce qui peut être jeté sur vous, yote ile banawezi kukutupia, vous recevez donc cela. Mutaipokea kila wakati. Maintenant il dit, na bien nasema, mais qu'est-ce que vous avez? Sasa wewe uko na nini? Si vous êtes déjà dans le royaume, kama uko ndani ya ufalme, vous êtes poussé à faire ces choses, unasukuma kufanya bile bitu. Mais qu'est-ce que vous avez? Sasa ni nini unakuwa nayo? C'est lui qui est en vous, asema ule mwenye kuwa ndani mwako, est plus grand que celui qui est dans le monde. Eko mkubwa anashindia ule kwa dunia. C'est lui qui vit en vous, ni yeye anaishi ndani mwako. C'est lui qui règne en vous, ni yeye ndio anakuwa anatawala. Est plus grand que celui qui règne dans le monde. Yeye anashindia ule kwa dunia. Est plus grand que le diable. Eko mnene kushindia adui. Il est plus grand que la tentation. Anashindia majaribu. Frère Branham dit que vous pouvez être tenté certainement. Na Biblia inasema hakika utajaribiwa. Mais vous n'êtes pas obligé de tomber. Lakini wewe haulazimishe kuanguka. La tentation est certaine. Majaribu iko. Mais vous n'êtes pas obligé de tomber. Lakini wewe haulazimishwe kuanguka. Mais s'il vous arrive de tomber, lakini kama nakufikia uanguke, ne restez pas même le sol. Hapana kubakia mwenye kuanguka. Na Biblia inasema shimama. Reprenez la marche. Na ubebe tena balabala. Parce que tous les jours c'est le combat de la vie. Juu inakuwa ni bukomvi bwa maisha kila siku. C'est le combat de la vie qui continue. Ni maisha tu unapika vita kila siku. Un vainqueur n'abandonne jamais. Mshindaji aachiri yake kamwe. Un vainqueur n'abandonnera pas. Mshindaji anaendelea mpaka. Je peux tomber ce matin. Niko waheri ya asubuhi. Je ne reste pas par terre. Nishibakie chini. Je me relève, je recommence. Ninashimama na mimi nzurula tena. Parce que c'est lui qui est à moi. Ule kondani mwangu. Plus grand que le diable. Anashindia shetani. Amen. Amen. Je ne reste pas par terre. Shitabakia chini. Je dois me relever et recommencer. Ninapasha kushimama na kuanzulula. Comme nous sommes dans ce royaume. Sawa vile tuko mu ufalme. Nous chevauchons avec le royaume de Satan. Tunakuwa tukuna pishana na ile ufalme wa adui. Il peut arriver que quelque chose glisse. Inaweza kufikia kwamba kitu kimwa kikufikie. Mais il y a quelque chose en moi qui peut repousser cela. Lakini kuko kitu ndani mwangu kinaweza kukatala kile kitu. Qu'est-ce qui est en moi? C'est le royaume de Dieu. Ile ndani mwangu ni ufalme wa Mungu. C'est Christ, la parole transformée en puissance. Kristo neno yenye kubadilika na kuwa uwezo. Amen. Amen. La parole dans le cœur de l'homme. Neno ndani ya mwili wa mtu. La parole manifestant Christ. Ile neno yenye kwa naonesha Kristo. Et le royaume de Dieu c'est Christ lui-même, Jésus lui-même. Ufalme wa Mungu inakuwa ni Kristo yeye mwenyewe. C'est le corps mystique de Christ. Ni ile mwili isipokonekana ya Kristo. C'est le royaume messianique. Ni ile ufalme wa Masia. Les disciples étaient venus demander à Jésus. Watume walikuya kulizisha Yesu. Dans Luc 17, 20 à 21, il dit quand viendrait le royaume de Dieu. Asema wakati kani ufalme wa Mungu itakuya. Jésus leur dit, Yesu anawaambia, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Asema ufalme wakati kunakuya haitashutusha mwangarilio ya watu. On ne watu. dira point il est ici ou il est là. Abata asema yoi hapa ou yoi ile kule. Car voici, njoo
moneni. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ufalme wa Mungu uko katikati yenu. Pas que le royaume de Dieu est au loin. Haina kwamba ufalme iko mbali. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ufalme wa Mungu iko katikati yenu. Ce royaume que nous recevons là, ile ufalme tunakuwa napokea, c'est Jésus-Christ, la pierre de fête. Ni Yesu Kristo, ile jiwe ya nchongo. La pierre qui est descendue de la montagne sans le secours de Dieu. Ile jiwe ilishuka tokea mulima kwa shipa mkono ya moto. C'est Christ qui est venu dans la nuée. Ni ule Kristo alikuja ndani ya wingo. Qui vient pour établir son règne dans l'homme. Anakuja kutia ufalme yake ndani ya mtu. Qui vient pour établir le millénium. Anakuja kutia millennium ndani ya ule mtu. Qui vient pour chercher son épouse. Anakuja kutafuta bibi harusi wake. Christ la parole. Kristo mwenye kuwa neno. La pierre de fête. Ile jiwe ya nchongo. Le lion de la tribu de Juda. Ule simba wa kizazi cha Yuda. Le juge suprême. Ule mwamzi mkubwa. L'avocat par excellence. Ule mwamzi wa kipekee. C'est lui qui est descendu. Ni yeye ndio alishuka. Quand cette pierre tombe par terre, wakati ile jiwe inaanguka, Nabii anasema, elle brise tous les autres royaumes. Anasema inavunja maufalme mengine yote. Elle brise le royaume de Satan. Inavunja ufalme wa adui. Et ce matin ici, hii asubuhi, cette pierre est encore sur la terre. Ile jiwe iko tena pa dunia. Cette pierre est encore là. Ile jiwe iko hapa. Christ de la parole. Kristo mwenye kuwa neno. La révélation de qui il est. Ile ufunuo ya kwamba cela brisera tous les royaumes. Ile itavunja maufalme yote. S'il y a quelqu'un ce matin kama kuko mtu ya qui n'est pas dans le royaume de Dieu, ule ana mfalme wa Mungu, lorsque cette pierre, wakati ile jiwe, Christ lui-même, ule Kristo yeye mwenyewe, qui est descendu, ule alishuka, qui le brise à chaque royaume ce matin, anavunja ufalme yote, qui le brise tous les pouvoirs ce matin, avunje mamlaka yote, quel que soit le pouvoir de Satan, iwe mamlaka yote ya adui, quelle que soit la difficulté, iwe matatizo la pierre de fête, ile jiwe ya nchongo, est déjà descendue, ilishashuka, elle est en train de crier, iko na lalamika, grâce, neema, grâce, neema, grâce, neema, grâce pour lui, neema juu yake. comme Christ est descendu, wakati Kristo anashuka, tout est grâce ce matin, yote nakuwa ni neema hii la asubuhi. grâce que Dieu vous a donnée, Neema ya Mungu inatupewa. la grâce est sur vous, Neema iko juu yako. la grâce est sur vous, Neema iko juu yako. Christ est descendu, Kristo alisashuka. lui le roi des rois, Yeye mfalme wa falme. lui le général à 5 Yeye étoiles, ule mjemadari kubwa. celui qui ne sera jamais vaincu, Ni yeye ndio mwenye atashinda. lui est le roi de Salem, Eko mfalme wa Salem. lui est celui qui donne la paix, Eko ule analeta lui amani. est celui qui donne la joie. Ni yeye analeta furaha. Et ce matin ici, Hii asubuhi, laissez-le descendre, mwache ashuke. laissez-le descendre, Mwache ashuke. lui le roi éternel, Yeye mfalme wa lui milele. le roi éternel, Yeye mfalme wa lui le milele. brisera chaque pouvoir, Atavunja kila mamlaka. lui le brisera chaque royaume, Atavunja kila même ufalme. si c'est la maladie, Hata kama ni c'est magonjwa, pas le royaume de Satan, ni ufalme wa ce shetani, sont les œuvres du ni diable. mateso ya shetani. Si c'est la difficulté, Kama ni mateso, ce sont les œuvres du inakuwa diable. ni matendo ya Mais shetani. le règne est descendu, Lakini jiwe le lishashuka, règne est descendu. ufalme ulishashuka. Lorsque Christ descend, Wakati Kristo il anashuka, règne sur toutes eko choses. na tawala pa kila Il kitu, règne sur votre santé. eko na tawala pa afya Il njema règne sur yetu, votre vie. anatawala pa Oh, maisha il est yetu, vivant ce matin. na eko na ishi Je crois asubuhi. cela de tout mon cœur. Amen. Je crois qu'il peut faire quelque chose. Anawezi kutenda hiyo Je crois asubuhi, qu'il peut te sauver. anawezi kukokoa, Je crois qu'il peut briser chaque puissance. anawezi kuvunja kila Toutes uwezo, les puissances du diable. mawezo yote ya shetani, Toutes les puissances de l'ennemi. mawezo yote ya adui, Par la descente de cette nuée. kupitia kuchuka kwa jiwe ya Tout chongo, est brisé ce matin. yote navunjika hiyo Oh, asubuhi. Christ est vivant. Amen. Christ est vivant. Kristo anakuwa naishi, Sa parole est éternelle. neno yake ni ya milele. C'est lui la pierre de fête. Ni ye jiwe ya chongo, C'est lui le grand témoin. ni ye njo ule ema C'est mkubwa, lui le grand témoin. ni ye njo ile ema Frère mkubwa. Branham dit, Nabii anasema sa puissance, uwezo la yake, puissance de cette pierre ile uwezo ile jiwe parcourt toute l'église. iko natembea kanisa Et yote, quand elle parcourt l'église, na iko natembea kanisa yote, elle aimante chaque personne. na inakuwa navuta kila mtu, Elle vous donne sa puissance à iko vous. nakupa uwezo Et yake. un jour, Na siku un moja, jour, siku moja cet aimant ile ema vous attirera vers lui. itakukokota wende Elle kwake, vous attirera vers lui. itakuvuta wende Et kwake. je crois ce matin, Nami naamini
que la puissance de cet aimant est en train de parcourir la salle. Est en train de parcourir la salle. Amen. Si tu le crois de tout ton cœur, cette puissance vient sur toi. Cette puissance te délivre. Dieu est vivant ce matin. Il ne sera pas vaincu. C'est quoi ton problème? Si tu es dans le royaume de Dieu, cette pierre brisera chaque situation, brisera chaque problème. Le pain quotidien c'est quoi? Le pain quotidien c'est quoi? Lorsque cette pierre descend, le donateur de toutes choses est là-dedans. C'est lui qui avait pourvu pour Abraham. Il pourvoira pour toi aussi. C'est lui qui a pourvu pour faire Banam. Il pourvoira. Il est riche en or. Il est riche en argent. Il est riche en rubis. Il est riche en toutes choses. Il est le mari capable. Oh, je crois ça de tout mon cœur. Dieu est vivant au siècle des siècles. Lorsque Christ est mort, lorsque le royaume a été enterré dans la terre, le diable avait pensé que c'était tout. Mais le troisième jour, le royaume est remonté. Quand il est monté, il est monté avec tous les saints qui étaient sous terre. Et pendant qu'il montait, les saints criaient: oh, portes éternelles, portes éternelles, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, que le roi des gloires fasse son entrée. Les anges se demandent: qui est ce roi de gloire? Ils répondent: c'est l'Éternel des armées, le puissant de la bataille, le puissant de le combat. Les anges se demandent: quand est-ce que l'Éternel était descendu? Quand est-ce qu'il était descendu? Parce que nous le louons tous ces jours. Nous disons: c'est l'Éternel. Pendant qu'il est loué là, l'adoration était sur la terre. Et ce matin ici, l'adoration est sur la terre. À l'ouverture du 7e jour, nous n'adorons pas un Dieu au ciel. Nous adorons le Dieu qui est ici maintenant. Nous adorons la parole manifestée dans votre cœur. Jésus-Christ, la parole révélée, manifestée ici. C'est Jésus que j'adore. Parce que le 7e jour l'a déjà ramené sur la terre. Et mon adoration ce matin, je l'adresse pas à un Dieu éloigné de moi. Je l'adresse à un Dieu qui est présent. Un Dieu que je sens. Un Dieu qui me parle. Un Dieu qui me conduit. Un Dieu qui a la prééminence. Un Dieu qui a la surveillance. Et ce matin il a la surveillance. Pendant que les 3 enfants hébreux étaient en route vers le feu, ils savaient que c'était seul. Mais quand ils sont arrivés dans la fournaise, Christ, la parole était là. La 4e personne, la délivrance, le royaume de Dieu. Et ce matin, laissez-le entrer dans votre cœur. Laissez-le dominer vos vies. Laissez-le qu'il soit votre Seigneur. Laissez qu'il domine vos maisons. Qu'il domine vos affaires. Qu'il vous domine tout ce que vous êtes. Qu'il vous conduise dans cette terre. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, nous pouvons chanter. Nous pouvons chanter. Il mérite notre louange. Il est le puissant de la bataille. Il est le puissant dans le combat. Il est vivant au sein des siècles. Il est rayé dans cette salle ce matin. Si vous pouvez le croire, la force de cette pierre traverse cette église, traverse cette pierre, traverse cette salle. Il est vivant au sein des siècles. Amen.
Nous allons prier le Seigneur. Je vous prie de vous tenir debout si vous êtes assis. Si vous êtes à genoux, restez à genoux. J'entends ta douce voix. Nous avons entendu la parole. Nous avons entendu le message. Nous voulons que cela pénètre à l'intérieur de l'intérieur. Si cela est votre prière, nous allons fredonner. J'entends ta douce voix. Seigneur, je crois, Seigneur, soutiens ma foi, Alléluia, Jésus, roi il est roi des rois qui mon sauveur, j'ai vraiment j'entends ta douce voix. J'entends ta douce. Elle pénètre en moi.
Seigneur, que je ministre. Éternel Dieu, qui est comme toi, Seigneur? Qui peut sauver les âmes comme toi, Seigneur? C'est toi le Sauveur, Seigneur. Qui peut remplir du Saint-Esprit comme toi, ô Dieu? C'est bien toi, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi l'auteur de la parole, Seigneur Dieu bien-aimé. Je prie que le Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, puisse rafraîchir cette parole, Dieu de gloire, dans le cœur de tes enfants, Seigneur, Dieu de gloire. Oh Dieu, laisse le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, le grand maître, ô roi, s'élever, Seigneur Dieu bien-aimé, pour confirmer sa parole, Père, pour que le royaume, Seigneur, soit un royaume réel, un royaume éternel qui est établi dans le cœur, Seigneur. Oh Dieu, nous t'invoquons, nous t'appelons, Seigneur. Tu es, oh Dieu de gloire, cette pierre, Seigneur, qui fut lâchée, qui est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main. Une pierre qu'aucun homme ne pouvait arrêter. Oh Dieu, qu'aucun vent ne pouvait arrêter, Seigneur. Qu'aucune chose ne pouvait arrêter, mon Dieu, mon roi. Quand toi tu descends, Seigneur, tu brises le royaume de ce monde. Dieu de gloire, en vertu de ta parole, Seigneur, brise, Seigneur Dieu, le royaume de la maladie. Brise, Seigneur, le royaume du péché. Brise, Seigneur, le royaume, oh Dieu de gloire, de la souffrance. Brise, Seigneur Dieu, n'importe quel royaume, oh Père. Oh Dieu, ces petits royaumes, Seigneur, sont établis, oh Père éternel, au travers du péché, au travers de la convoitise, établis par le diable, Seigneur. Mais Dieu de gloire, tu nous as dit, Seigneur, que le royaume que toi, Dieu, tu envoies, c'est un royaume éternel. Dieu de gloire, laisse-la s'établir dans nos cœurs, Père, pour refouler, Seigneur Dieu, oh roi, n'importe quel péché, Seigneur. Entre, Seigneur Dieu de gloire, dans nos cœurs, Père. Rends ce royaume réel, mon Dieu, mon roi. Rends ce royaume palpable, Seigneur. Rends ce royaume glorieux, mon Dieu, mon roi, dans chaque famille, dans chaque cœur. Oh Dieu, dans cette église, Seigneur. Tu ne parles pas pour parler, Seigneur. Tu parles dans un but, oh Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur Dieu, que ce royaume éternel s'établisse, Père. Oh roi. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui a envoyé Zorobabel, Père éternel, en ces derniers jours. Et c'est lui, Seigneur Dieu de gloire, qui a posé, oh Dieu de gloire, Seigneur Dieu bien-aimé, le fondement. Et c'est lui qui a posé la pierre de fête, Seigneur Dieu de gloire, au milieu des acclamations, au milieu des cris de joie, au milieu des réjouissances, au milieu des clameurs, Père éternel, oh Dieu. Accorde cela, Seigneur. Nous
Nous allons tous ensemble prier notre Père, cette prière sacerdotale. Tous ensemble, allons-y. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit. Oh Dieu, donne aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi pardonnons à tous nos offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi de gloire, que de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.